Il est important que les audiences comme la nôtre, en gros, soient bien préparées et comprennent ce qu'il va dire pour la suite. Surtout, n'oublions pas que les États-Unis, les plus faibles, les plus forts doivent soutenir les plus faibles. John F. Saving a dit que bientôt, beaucoup de choses vont changer. Et les gens vont commencer à se poser des questions concernant les militaires, Ça fait une semaine en rapport avec les qu'il a fait ce militaires. live-là. N'est-ce pas que déjà on voit beaucoup de gens dans la confusion? Audience numéro 1. Militaire. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Ouais. Des journalistes professionnels qui ne comprennent plus rien, comment Trump est là à Davos, il démonte tout. Ce qui s'est passé au Venezuela, ça commence déjà. Les gens se posent des questions, mais comment ça se fait que partout il va, ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde fait? C'est du jamais vu. Et parce que dans un futur proche, donc en quelque sorte, les gens auront des questions concernant Guantanamo, Gitmo. Voilà pourquoi il dit le type d'audience auquel il s'adresse, ceux qui voyagent avec lui. Depuis le départ, c'est très important de comprendre tout ceci. Les gens donc auront besoin de vous. Ah, enfin. Ça sonne éveillé. Les autres qui n'ont pas ce genre d'émission telle que celle à laquelle ils participent là, telle que la nôtre, sans prétention aucune, en général ont une fragilité par rapport à leur contenu. Nous avons beaucoup même de podcasteurs, de lanceurs d'alerte qui sont des anciens militaires, des vétérans de l'armée, or une historique en rapport avec l'armée. Mais qui ne savent pas, qui n'ont pas l'expérience de ce que quelqu'un comme son interlocuteur à qui il parle, qui s'appelle Matt, ok? Alors, le monsieur à qui il parle, Matt, est très très important, car c'est l'un des envoyés spéciaux de Juan Oseven à Guantanamo Bay. Juan Oseven nous disait qu'il a plusieurs personnes qui lui font des rapports directs depuis Guantanamo Bay. C'est lui, Matt. Parce que Matt, lui, il était stationné à Guantanamo Bay. Je disais